Bonjour, c'est moi votre frère David Nanga. En fait, je suis là pour vous motiver dans la vie, je suis là pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer. Et puis, je suis là pour vous partager des vidéos, comment travailler sur ligne, comment travailler par exemple, sur net, ils ont des comptes YouTube, ils ont des comptes TikTok, mais ils ne savent pas monétiser cela. Je suis là pour vous montrer. Et puis, si tu pars au niveau de YouTube, plateforme, en fait, tu entres là-bas, tu cliques sur tu écris sur David Vassolène, il y a des motivations, comment travailler sur net. Il y a des comptes depuis que tu as commencé un travail. Il y a des nombres des abonnés que tu as justement. Déjà c'est ça en fait. Déjà c'est ça abonnés à votre compte. Mais tu vois que le compte est en train de s'augmenter. Le nombre des abonnés, mais tu ne trouves pas de l'argent. Mais frère, je suis là, je vais t'aider. Seulement là-bas, il y a des vidéos que je vais cliquer. J'ai en fait envoyé là-bas au niveau de YouTube. Tu cliques seulement David Vassolène et puis tu vas voir hier. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là, je suis là seulement pour te motiver sur la vie spirituelle. En fait, je te parle de la vie spirituelle. Pourquoi je parle de la vie spirituelle? Frère, il faut connaître une chose. Dans la vie, il faut d'abord s'investir dans la vie spirituelle. Ouais, en fait, pourquoi? Je te parle de ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont tendance à chercher la vie qui est courte, par exemple, la vie qui est superficielle, la vie que nous voyons aussi. Mais il faut connaître que le monde physique est conduit par le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde que nous ne voyons pas. C'est le monde que beaucoup de choses se passent vraiment, plus que même le monde que nous voyons physiquement ici. Dans le monde physique, il y a des choses que nous voyons, mais nous ne connaissons pas tellement dans le monde spirituel si c'est vraiment le monde spirituel qui conduit le monde physique. Alors frère, j'aime te dire qu'une chose, fais tout moyen de travailler beaucoup sur ta vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est ça, ce qui est tellement bonne. La vie spirituelle, c'est une vie très merveilleuse que nous devons s'investir dedans. Si tu es là, tu ne sais pas tellement plus comment se jeter dans la vie spirituelle. Viens frère, je vais te parler. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te motiver, je vais te parler à ce qui concerne la vie spirituelle. Mon frère, aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'annoncer ce qui concerne le business. Car le business même, à soi, si tu veux que ça puisse réussir, commence d'abord à s'investir dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde où beaucoup de gens ne savent pas en plus. Mais si tu connais au moins ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est dit waouh, c'est la vie que nous devons désirer. C'est la vie très cool du monde, frère. Moi, j'aime la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans le monde des esprits, je vois des choses au-delà même de ce qui se passe dans le physique ici. Tu es capable, si tu es dans le monde spirituel, tu es capable d'avoir même votre futur. Pourquoi? Parce que les physiques sont conduits par les spirituels. Alors frère, aujourd'hui je te parle. Première chose, si tu veux se lancer dans le monde spirituel, avant tout d'abord, abonne-toi sur compte et puis liker et puis tu peux publier pour que d'autres gens puissent aussi voir. Je suis là pour t'aider. On est là aussi pour s'aider aussi. C'est ça. Première chose de faire en fait, si tu veux te lancer dans le monde spirituel, première chose, il faut d'abord connaître qui est celui qui contrôle le monde spirituel. Il faut connaître qu'il y a deux sortes de mondes spirituels. Il y a le monde spirituel contrôlé par le Dieu lui-même et le monde spirituel contrôlé par le Satan lui-même. Donc il y a la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est le monde où Dieu seul, il est là pour éclairer. Et les ténèbres, c'est le diable lui-même, il est là pour justement guider ces démons, guider. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec eux là-bas. Et puis dans le monde spirituel, comme ce Dieu lui seul qui contrôle, sache-le très bien, il a vécu d'abord le diable sur la croix. Et si tu es dans le monde spirituel contrôlé par Dieu, tu es celui qui est avantagé. Pourquoi? Parce que ton maître a déjà vécu le diable au niveau de la croix. Alors comme tu es avantagé, en fait, tu es avantagé lorsque tu es dans le monde spirituel conduit par Dieu, laisse-moi te dire, tu es tellement avantagé.
Alors, première chose, il te faut d'abord croire à celui qui contrôle ce monde-là. Et c'est Dieu lui seul. Il faut connaître que Dieu est capable de contrôler le monde spirituel conduit par les diables. Oui, frère, c'est ça. Il est capable de contrôler. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se passent, l'atmosphère spirituelle. Afin que dans le monde spirituel, Dieu est capable d'aller au-delà même de contrôler les diables. Mais si Dieu les laisse, ce n'est pas parce que Dieu est fou, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est puissant, frère. Tous ceux qui sont en train de partir dans le monde spirituel contrôlé par les diables, ce sont les gens qui ne suivent pas la puissance de Dieu en fait. Mais moi je te conseille une chose, aller dans le monde conduit par Dieu lui-même. Lui c'est le Père spirituel. En fait, le Dieu des... On appelle ça, oui, si tu lis dans l'Apocalypse, on dit le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Moi j'aime le monde prophétique. Le monde prophétique c'est le monde qui est au-delà de ce monde. C'est le monde qui est surnaturel, qui est capable d'apercevoir loin. Alors frère, si tu veux le monde spirituel, avant tout, il faut d'abord croire à Dieu. Il faut croire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre dans le monde spirituel. Oui, si tu crois à Dieu, Dieu est capable de te doter maintenant avec les capacités spirituelles. Si tu crois à Dieu, la Bible nous dit à tous ceux qui croient à son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, ouais, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, si tu crois à Dieu, tu crois donc à celui que Dieu l'avait envoyé, Jésus-Christ, automatiquement tu deviens l'enfant de Dieu. Lorsque tu deviens l'enfant de Dieu, mon frère, après cela, tu seras baptisé par le Saint-Esprit. Les disciples, lorsque Jésus-Christ les avait dit d'aller attendre, ils étaient partis à Jérusalem, ils ont entendu jusqu'à ce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ah, my God. J'adore Dieu accorder son esprit. En présence, c'était dit, waouh. Ce qui s'était passé, c'était des choses extraordinaires. Moi, vous dire, mon frère, lorsque tu seras baptisé par le Saint-Esprit, ta vie sera changée. Il y a des choses que tu vas vivre au-delà de ce que le monde fait. Mon frère, les maladies peuvent dépasser les infirmiers ici. Hein. Mais mon frère, si tu es un homme spirituel, tu es capable de déclarer, frère, crois à Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, te donne l'Esprit Saint. Et lorsque tu auras le Saint-Esprit, frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre. Lorsqu'ils étaient descendus seulement à la chambre haute, imaginez-vous la puissance qui était passée. Alors toi frère, je te motive avec cette astuce ici. Toi, dans ta vie à Jésus-Christ, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu recevras le baptême du Saint-Esprit, frère, tu n'es pas n'importe qui. Le monde sera bougé. Bougé, frère. Oui. Tu recevras la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Tu veux intégrer le monde spirituel conduit par Dieu. Crois d'abord à Jésus-Christ. Tu recevras la force du Saint-Esprit. Et lorsque tu recevras la force du Saint-Esprit, pour toi, c'est facile, frère. C'est facile de déclarer. Il y a certaines choses que tu peux déclarer, ça va se faire. Moi, j'aime les gens qui sont spirituels. Les gens qui sont spirituels, frère, il est capable de changer ce que le monde parle. Le monde, il peut parler. Mais si le Dieu des esprits des prophètes est avec toi, tu es connu dans ce monde-là. Et la deuxième chose, cherchez maintenant à cultiver la vie spirituelle. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dans Galates, chapitre 5. En fait, lorsque tu es en train de marcher selon l'esprit, mon frère, tu marches selon l'esprit. Frère, en réalité, Jésus-Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus les gens de ce monde. Donc, comme tu crois à Jésus-Christ, il t'a baptisé par le Saint-Esprit, tu es devenu toute autre personne. Alors, frère, il y a des choses que tu peux déclarer. Première chose, dans ta vie à Jésus-Christ, il te donnera le Saint-Esprit. Deuxième chose, frère, cultive ta vie spirituelle. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Et tu auras la grâce spirituelle. Il y aura des dons spirituels qui vont se manifester. Il y aura des parler à langue. Il a dit vous parlerez d'autres langues. Il y aura des dons qui vont se manifester. Si tu veux les dons de guérison, les dons de la puissance, les miracles, tout cela c'est fait. Et lorsque tu donnes ta vie d'abord à Jésus-Christ et l'esprit te baptise. Je te parle de deux choses là. Seulement ça d'abord. Et je crois à la prochaine. Avant de quitter, frère, il faut d'abord liker. Oui, avant de quitter, il faut liker pour ne pas encore marquer d'autres choses que je vais publier. Salut, c'est votre frère David Nang. Je suis la fête pour vous publier
des vidéos concernant la vie spirituelle aussi et concernant aussi la motivation sur la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, soi-disant je vais abandonner. Il ne faut pas abandonner, frère. Il y a été pour toi, tu arriveras. Cultive ta vie spirituelle, tu verras que ça restera. Que Dieu vous bénisse, amen.